J'invite Alexis Pérez et Pierre Rossini à venir me rejoindre. Messieurs, je vous en prie, venez vous installer. Je vais te reprendre ce micro. Merci. Je vous donne ce micro, vous le passerez suivant les prises de parole. Alors Gilles a évidemment parlé dans son introduction de sobriété énergétique, mais lorsqu'on parle de bâtiments plus éco-responsables, il y a effectivement plusieurs thématiques et plusieurs sujets qu'on peut aborder. Je vais peut-être commencer par vous, Alexis Pérez. Vous êtes ingénieur recherche et développement chez Certiva. Pierre Rossini, je vous présente également. Vous êtes responsable middle office chez Edifice Capital. Alors, Alexis Pérez, lorsqu'on parle de bâtiments plus éco-responsables, on a vu dans la présentation de Gilles juste avant, il a parlé notamment de gestion des fluides, on a parlé de sécurité, on a abordé tout un tas de sujets. Mais pour vous, de quel sujet parle-t-on et quelles sont les thématiques qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on parle de bâtiments plus éco-responsables ? Alors quand on parle de bâtiments responsables, on a longtemps, le bâtiment responsable a longtemps été synonyme de bâtiment efficace en termes d'énergie, sobre en énergie. On le voit notamment à travers les différentes réglementations depuis les années 70, mais c'est quelque chose qui est en train de changer. À l'heure actuelle, quand on parle de bâtiment responsable, pour moi, on parle d'un bâtiment qui sera sobre en énergie, mais qui sera aussi environnemental, qui prendra en compte d'autres problématiques. On le voit notamment à travers la future réglementation bâtiment responsable 2020. Donc c'est un bâtiment qui prendra en compte notamment la connectivité avec le territoire, la faible utilisation des ressources primaires, également le carbone, comme on l'a vu juste avant, une analyse du cycle de vie qui passe par la construction jusqu'à la déconstruction, mais aussi la santé et le confort des occupants. Concrètement, ça peut passer, par exemple, au niveau du carbone, ça peut être évidemment de prendre en compte les gaz à effet de serre. Pour la biodiversité, ça peut être de travailler sur la récupération, la réutilisation des eaux. En termes de santé et de confort, on va travailler plutôt sur la qualité des espaces, la qualité de l'air, le confort acoustique, la qualité lumineuse des espaces. Donc on a la réglementation d'un côté, mais de l'autre côté, on a aussi des démarches volontaires qui se développent. À Certiva, on a notamment la démarche HQE, donc qui consiste à la vision du bâtiment responsable qu'on a. Donc c'est une vision assez large qui traite de nombreux sujets allant de la gestion de l'énergie, la gestion des déchets, de l'eau, à la qualité de l'air, aux ondes électromagnétiques, donc c'est assez large. Mais il y a aussi des démarches qui traitent de sujets plus précis sur la responsabilité pour les bâtiments responsables. Ça va être notamment la qualité de vie au travail, mais aussi une démarche qu'on développe en ce moment sur la connectivité des bâtiments. D'accord. Sur l'une des thématiques là, que vous avez abordées, sur l'énergie même. Alors vous avez parlé de carbone, de consommation de carbone. Est-ce qu'aujourd'hui, dans quel état d'esprit sont ceux qui ordonnent la construction des bâtiments, et est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous travaillez avec eux, ils vous disent effectivement on voudrait absolument avoir une consommation de carbone vraiment minimale, on voudrait avoir une optimisation de la consommation d'eau, qu'est-ce qu'ils vous disent lorsque vous parlez avec eux, et qu'est-ce que vous leur conseillez lorsqu'ils ont cette démarche de construction ? Oui, alors on voit que à l'heure actuelle, les bâtiments, je parle pour ce que je connais le mieux en tout cas en Île-de-France, la plupart des bâtiments qui sont construits, la quasi-totalité des bâtiments qui sont construits, sont des bâtiments qui sont responsables. C'est devenu une norme. Et la plupart, pratiquement tous les acteurs veulent maintenant prendre en compte de nombreuses thématiques. Le carbone, c'est un élément qui est très important parce qu'il cherche de plus en plus à prendre en compte le confort des salariés. À savoir aussi que les occupants sont de plus en plus intéressés à ce que leur entreprise agisse dans le domaine du développement durable. Donc c'est quelque chose pour lequel ils font vraiment attention. Après,
les principales problématiques, c'est qu'ils sont justement en recherche de cadres, en recherche de référentiels pour pouvoir appliquer, pour pouvoir agir sur ces thématiques. Parce qu'on peut faire plein de choses dans le carbone, on peut faire plein de choses dans l'eau, mais après il faut savoir vers quelle la bonne voie à prendre pour agir dans ce domaine. La question du bâtiment responsable n'est pas uniquement française, heureusement d'ailleurs, ni européenne. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui se posent la question et qui travaillent effectivement et qui développent des bâtiments responsables. Pierre Rossini, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience au Gabon, puisque vous travaillez actuellement sur un projet? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Effectivement, en quelques mots, Edifice Capital, nous finançons principalement en partenariat public-privé des infrastructures en Afrique. Et à ce titre, nous sommes intervenus sur le financement d'une université de la musique, une université panafricaine de musique qui a été voulue par le président du Gabon en partenariat avec Berkeley, l'école de musique de Boston. Donc nous avons sur un terrain d'environ 5 à 6 hectares, comprenant un ancien bâtiment qui était au départ dédié à un centre commercial. Nous avons dû créer cette université sur ce site, réhabiliter le bâtiment, lui adjoindre un théâtre, un restaurant universitaire, des logements, etc. Donc c'est un projet qui est assez complexe. On n'a pas au départ étudié ce bâtiment comme étant éco-responsable, on ne s'est pas posé la question de démarche carbone, choses comme ça, mais en revanche on s'est plutôt posé la question de qualité d'exploitation, d'économie d'exploitation, puisqu'en partenariat public-privé on construit, mais on exploite également le bâtiment sur 20 ou 30 ans en fonction de la durée du contrat. Donc toutes ces problématiques, on les a abordées sur différents thèmes, sur la sécurité des bâtiments, sur la climatologie, au Gabon qui est un point assez sensible. Donc je disais la sécurité du site, pouvoir allier sur un même site différents types de bâtiments, différentes utilisations de ces bâtiments. Et nous avions aussi une problématique qui est très locale, qui est parfois la défaillance des concessionnaires en termes d'approvisionnement en eau et en approvisionnement en électricité. Donc, pour répondre un peu à toutes ces problématiques qui se posaient à nous, très rapidement, il nous est venu l'idée d'un bâtiment intelligent. Et c'est par cette intelligence de bâtiment que, en fait, on a apporté le caractère éco-responsable de cette université. Donc on a étudié tout ce qui était pluviométrie pour pouvoir faire des réserves d'eau, notamment les réserves d'eau qui sont imposées par les pompiers, des réserves d'eau pour pouvoir par exemple pallier aux défaillances des concessionnaires, donc qui permettent toujours une utilisation à minima, au moins de toilettes, de services d'eau à minima. Cette intelligence du bâtiment, on va la retrouver aussi pour le pilotage de tout ce qui est climatisation et luminaire. En fait, le coût du kilowattheure au Gabon n'a rien à voir avec celui qu'on connaît en France. Et donc il nous faut optimiser cette gestion. C'est-à-dire que nous avons conçu ce bâtiment de telle sorte qu'une pièce inutilisée s'éteint automatiquement, la climatisation est mise en mode veille et tous les services qui sont dans cette pièce sont mis en mode veille. Donc, par ce système-là, on économise et on retrouve le caractère responsable du bâtiment. Est-ce que les réflexions sont les mêmes pour les projets en Chine sur lesquels vous travaillez? Pareil, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ces projets-là? Oui, alors avec une partenaire qui est dans la salle, on travaille effectivement sur des projets en Chine. Bon, tout le monde connaît, on a tous vu des images dans les journaux de pics de pollution, de choses comme ça. C'est vrai que la Chine a pris conscience depuis déjà quelques années de ces problèmes de pollution et ce que l'on a pu voir, c'est que tous les cabinets d'architectes actuellement travaillent sur des solutions éco-responsables, cherchent des technologies pour aller dans cette direction, de façon à avoir des bâtiments qui sont, sinon à énergie positive, au moins non polluants.
Merci, messieurs, merci pour vos interventions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des points? On peut prendre une ou deux questions? Non. Merci, messieurs. Après avoir abordé ces